Je reviens sur le rapport et la dialectique entre l'écrit et l'oral, qui est un de mes chevaux de bataille, si on peut dire. Je pense que dans une société, au niveau le plus sophistiqué, on doit être dans l'oralité. Et au niveau le plus subalterne, on doit être dans l'écriture. Et à mon avis, c'est un clivage social, un marqueur social majeur qu'il faut investiguer très sérieusement. Alors j'en ai déjà parlé, mais ça n'est jamais inutile, d'y revenir, surtout qu'on peut apporter de nouveaux développements. Je dirais que l'écrit, c'est la distance. Hein, je n'ai pas besoin de la présence de l'auteur pour recevoir son message quand c'est écrit. Ce qui n'est pas le cas dans l'oral. Alors vous me direz, oui, mais il y a l'oral, il y a les enregistrements, oui, effectivement, de ce côté-là, ça change quelque peu, mais c'est quand même relativement récent comme phénomène. Ça date de la fin du 19e siècle. Et l'oralité, il ne faut pas la sacrifier pour autant. Et de toute façon, même quand c'est un enregistrement, le travail de l'auditeur n'est pas le même que dans le domaine de l'écriture. Parce que dans le domaine de l'écriture, c'est assez pervers. Parce qu'un texte écrit, je peux me l'approprier. Je peux lire un texte dont je ne suis pas l'auteur, et apprendre à lire, c'est aussi apprendre à s'approprier les œuvres des autres, ce qui est un apprentissage du vol en quelque sorte. Et l'écrit, dispense de faire ce travail de décryptage de l'oral, par définition. Quand j'écoute quelqu'un parler, il faut que je décrypte les mots qu'il emploie, que je distingue les mots entre eux. Alors que dans l'écrit, finalement, tout est écrit, les mots sont distincts, plus ou moins, sont séparés, c'est pas du tout le même travail intellectuel. Donc là aussi, la transmission intellectuelle par l'oralité n'est pas la même que la transmission par l'écrit. Et puis l'inconvénient de l'écrit aussi, pour terminer, c'est que ça perpétue, ça cristallise le passé. Si on joue de Beethoven, quand même s'il y a des variations au niveau de l'interprétation, c'est toujours Beethoven qui va être joué 200 ans plus tard. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est la recréation du passé, et non pas la copie et l'appropriation du passé. Moi, par exemple, quand je joue du piano, je ne joue pas à partir d'une partition, bien entendu, et je ne joue d'ailleurs même pas en regardant le clavier, c'est un problème encore, ce que j'appelle la blind music. Mais on peut retrouver probablement une influence de tel et tel compositeur, de tel et tel pays, etc. Donc cette influence, elle se perpétue de toute façon. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et donc par conséquent, puisqu'elle se perpétue, eh bien laissons-la se perpétuer sous les manifestations les plus libres, au lieu de rester collé, crispé sur un texte écrit. Donc d'une certaine manière, je pense que l'héritage beethovenien, par exemple, s'est perpétué à travers différents auteurs, compositeurs, etc., jusqu'à nos jours, et qu'il n'est pas nécessaire de revenir à la partition d'origine, sauf si on veut être historien. Alors, un historien de la musique, il a le droit, effectivement, d'étudier les documents successifs, ça va de soi, et de rétablir une diachronie, mais ça, c'est un travail presque universitaire. Ce n'est pas ce qui se passe dans la culture normale, si on peut dire.